Analesca. L'histoire de l'Alesca est riche en démonstrations de reconnaissance envers les esprits puissants. Ceux-ci étaient disposés sur des autels de bois incrustés de coquillages. Chez les Doumés du Nord, les Cycladons sont les plus connus. Qui sont ces esprits puissants? Ils apparaissent comme les experts rituels de la traversée des mondes, comme un Nukab, à cause de l'immortalité du matériau. Les Alains, peuple d'origine scythique, habitaient il y a bien longtemps en Asie centrale. C'était un peuple de barbares, cruels et sanguinaires, qui chevauchaient des chevaux, caparaçonnés de crânes d'ennemis. Après maintes invasions, entre autres celles de l'Empire romain, de la Gaule et même de l'Espagne, ils furent repoussés. Quelques tribus s'installèrent alors au nord de l'Inde, où elles conservèrent leur indépendance et fondèrent le royaume dans l'Inska. Le petit dieu est utilisé dans un cycle complexe de cérémonies mortuaires qui échappe encore à notre compréhension. Il semble que la tête du défunt soit détachée de son corps et placée sur un piédestal entouré de racines de plantes à croissance rapide. Quand la plante fleurit, le crâne est déterré et présenté au village. Le Wakala, sculpteur de village, est alors chargé de réaliser les figées en terre cuite ou parfois en pierre de lave.
Une effigie est sculptée pour servir de réceptacle à l'âme du défunt. L'effigie est ensuite cuite avec un morceau de son cerveau. Pendant la préparation d'une guerre, l'ancêtre est consulté. On demande son avis et son aide à toutes sortes d'occasions. Traditionnellement, les crowars sont enveloppés dans des tissus. On suppose que l'enveloppe du tissu était une représentation de l'actuel linceul du défunt. Kedi